richesse, justice et pouvoir. Force, richesse, justice et pouvoir. La force du travail, du geste qui se répète, de l'analyse du combat, du lien prédateur-chasseur. La force qui saisit sa proie, la force qui fait l'effort de surpasser la complication, qui n'aime pas la facilité, mérite des respects dans les règles. La force de mettre d'accord, protéger, rassurer les craintes, les promettre d'être plus fort que l'envahisseur, sans être de ceux qui envahissent. Gagner la victoire par satisfaction, qui sait que rien n'est sûr. Riche comme Crésus, je m'approprie la fortune, c'est à moi, je les distribue. Contrepartie, jalousie, j'aurais voulu être fort plutôt que riche, mais c'est riche que je suis à détruire d'efforts pour être encore plus riche. Je suis triste, les forts me font peur, ils m'humilient de leur force, et même quand je me sers de mon argent, il reste fort si je les tue, parce que c'est des problèmes. Quelle vérité raconter, je les ai fait tuer parce qu'ils étaient plus forts que moi. Si encore c'est moi qui les avais tués de mes propres mains, c'est que j'aurais été plus fort, mais j'ai payé pour qu'ils meurent. Parce que s'ils avaient ma richesse, je n'aurais été ni fort ni riche. Les êtres humains ne s'aiment pas entre eux, ils se maltraitent et en viennent aux mains. Il faut les dissuader, les punir de leurs mauvaises actions qui font peur à la société. La loi ne permet pas, elle sanctionne en fonction de la faute. Il y a une manière de faire comprendre l'avertissement, c'est de promettre qu'en cas de récidive, il y aura réellement sanction. On peut comprendre que grandir n'évite pas la faute, mais l'avertissement promet qu'une fois de plus c'est sanction que personne n'a envie de vivre, car ça détruit tes chances de réussite. Isolé des autres pour leur avoir fait peur, il n'y a plus que l'espoir d'un jour être pardonné et d'être vu comme si on n'avait jamais commis la faute. République, monarchie d'Europe, civilisation de l'empire normal et le mode de vie, population forcée au respect. Nul ne sait si le monarque aime son peuple ou si lui-même l'aime, mais vu comme il traite ceux qu'il appelle les bandits, une certaine froideur le caractérise, ce qui suffit au peuple pour que sa peur le fasse respecter. Si le rebelle ne veut pas mourir dans d'atroces souffrances, droit de mort et de vie, à vivre dans l'aisance, ne pas contrarier, car le pouvoir humiliant humilie tellement ceux qui ne sont pas de la confrérie qu'on ne s'en sort pas de la haine, de n'être qu'un citoyen et voir les autres passer avant, sans honte de prendre ce qui appartient à d'autres sans être sanctionné.